Aujourd'hui, on fait la journée mondiale parce que le mouvement est né en Espagne le 15. Bon, le 15 étant un jour de semaine, ça a été déplacé à aujourd'hui. Et c'est la journée mondiale des indignés parce que le mouvement étant commencé il y a un an en Espagne, aujourd'hui, il y a pratiquement 1000 pays, 1000 villes, disons, dans plusieurs pays qui ont des manifestations. Des manifestations en Grèce, ça va être assez fort. En Espagne, il me disait que ça va être assez dur. Bon, lui, il a eu des Espagnols, si vous voulez lui demander après à lui. Oui, parce qu'en Espagne, à Puerta del Sol, à Madrid, ils peuvent être là jusqu'à 10h, jusqu'à 22h du soir. Mais les gens, les indignés, ils sont déjà prévus de rester 3 jours en assemblée permanente, donc 3 jours pour commémorer, comme disait le collègue, l'anniversaire du mouvement. Donc là, il y a une espèce de tension entre le gouvernement central et les indignés, parce que le gouvernement central ne veut pas qu'il y ait un campement. Donc il a dit, hier, la vice-présidente, il a dit qu'à partir de 22h, il faut que tout le monde parte de la plaza, de la square, de la place. Et donc on va voir qu'est-ce que ça peut être. Il peut être qu'il y a des scènes de violence ce soir, on va voir, mais les indignés sont pacifistes, au Pacifique plutôt. Donc voilà, on va voir. Donc ce soir, ça va être tendu en Espagne. Ici à Paris, on essaie un peu de rester pressant et aller à Fontaine des Saint-Innocents, à Les Halles. Donc ce soir à Les Halles, il y a plein de gens pour faire une fête, quoi, un anniversaire. Mais voilà, comme je disais, il y a plus de 900 villes dans le monde qui sont organisées de manière totalement horizontale par Internet. Donc le gouvernement, ils sont un peu à l'ouest, ils ne sont pas très bien compris comment une mobilisation peut prendre au niveau international de manière simultanée dans 900 villes. Ça s'en appelle à l'ordre clair, qui vient de manière verticale par un syndicat ou un parti, vous comprenez? Donc voilà, c'est une expérimentation, c'est une espèce d'indiscipline organisée. On va voir qu'est-ce que ça donne. C'est quoi les attentes? Alors, il y a une belle... Les attentes dans quel moment là maintenant, c'est quoi Sincèrement, comme je disais, c'est un mouvement horizontal et sans chef. On n'a pas des attentes, il n'y a pas un programme politique, comme par exemple pour un parti politique, un programme dans lequel il soit adopté par un comité central ou par une assemblée multitudinaire, vous voyez. Donc il n'y a pas des attentes précises. Donc les journalistes parfois ils nous s'adressent à nous et disent qu'est-ce que vous voulez concrètement? Et nous on dit nous on veut changer le monde, voilà. Donc, mais on change le monde en le changeant, je veux dire. On porte une nouvelle culture politique qui se veut révolutionnaire, mais dans la forme et dans le fond, de manière pacifique et c'est une autre manière de faire la politique. Nos attentes, c'est ça, c'est d'expérimenter, voyez, de faire une nouvelle culture politique. Mais quand même, la cible, c'est la dictature de marché. Aujourd'hui, au moins en Europe, on se trouve dans une situation dans laquelle les gouvernements ne sont plus de pouvoir. Ils sont complètement pris par des pouvoirs factiques, pouvoirs de fait, des marchés, qui n'arrivent pas à gouverner. Donc, donc la crise économique dont on parle autant, c'est en réalité une crise politique, parce qu'il n'y a pas un gouvernement des marchés, vous voyez. Donc nous, on est pour, ça c'est le premier angle d'attaque, si vous voulez. Et le second angle d'attaque, c'est la démocratie réelle. Nous, les gens qui sont mobilisés, les indignés, c'est des gens qui croient plus à la démocratie représentative. C'est pas assez de voter chaque 5 ans, c'est pas assez. Donc on veut expérimenter de nouvelles manières de participation politique, individuelle et collective, d'une manière plus proche de la citoyenneté, d'une manière plus directe. Donc on fait ça nous-mêmes, avec nos assemblées, avec nos organisations. Je répète, on est en train d'expérimenter une nouvelle culture politique, mais aussi on adresse ça au pouvoir, à l'État, qui essaie de prendre compte de ça, essaie de faire des réformes, de prendre compte de ces nouvelles demandes économiques et politiques, je répète, pour essayer un peu... En gros, aujourd'hui on est dans une situation tellement critique que le gouvernement ils ont besoin d'une créativité et d'une énergie qu'ils n'ont pas. Parce que sinon ça va péter. Une analyse lucide en termes économiques et politiques ne nous conduit pas à être optimistes, au contraire, nous conduit à être pessimistes. Donc là, Hollande, il a passé. Moi, j'étais à la Bastille, il y avait plein de gens. Les gens, c'était comme si la France aurait gagné la Coupe du Monde. Il y avait beaucoup d'espoir. Mais sincèrement, c'est pas assez, quoi. C'est un président d'un gouvernement européen, il ne peut rien faire contre cet état critique des dictatures de marché. Il faut autre chose. Il faut que la société prenne la responsabilité de son destin. On ne peut plus croire, on ne peut plus laisser notre avenir aux mains des politiciens qui sont pris par les banquiers et par les marchés. Parce qu'eux, ils n'ont pas la créativité et l'énergie suffisante pour faire face à cette situation critique. Jamais. Donc, c'est ça, je répète, il n'y a pas de revendication claire. On a une autre vision du monde qu'on veut exprimer et en même temps réaliser par nous-mêmes. Le problème, c'est l'argent qui corrompt les mœurs, qui corrompt la société, qui te fait écouter de la musique de merde. Nous réclamons d'être un mouvement politique, mais on est contre les partis. Parce que les partis ne nous représentent pas, ne peuvent pas nous représenter. En France, on est en train de créer un mouvement pour une nouvelle constituante, dans le sens qu'on ira dans toutes les villes, chez toutes les personnes, à demander qu'est-ce que tu veux mettre dans une constitution. Et après, on tirera les sommes dans une énorme assemblée populaire, ou dans plusieurs assemblées populaires, qui après, pour tirer les sommes et faire une constituante. Donc, aux côtés du mouvement des indignés en France, il y a un mouvement pour la constituante.
une constituante pour avoir une démocratie directe dans le pays. Ça, c'est... après, bon, il y a tout le monde a ses idées, mais ces idées doivent être portées en avant par tout le mouvement. Donc il y a, par exemple, moi, je milite à côté pour le bien commun, l'eau bien commun, Internet bien commun, le travail bien commun. Et ça, je l'amène dans les indignés, mais si la majorité des indignés ne l'acceptent pas, ce n'est pas accepté, si vous voulez. Ce n'est pas que quelqu'un puisse porter une idée principale dans le mouvement. Le mouvement fait, et tout ça c'est décidé dans des assemblées dans lesquelles il y a le consensus. C'est très difficile d'arriver au consensus, et ça c'est un peu le problème qui nous a fait perdre des gens ici à Paris, parce qu'entre la Bastille et maintenant on est 1 sur 100, non 10 sur 100 disons. Et pourquoi? Parce que malheureusement, il y a eu des gens qui en ont eu marre de discussion, parce que si on veut réellement le consensus, être 100% à dire quelque chose, c'est très difficile. Mais c'est la seule méthode complètement démocratique. Donc pour l'instant, on marche comme ça, après on verra si on sera obligé à changer un peu de méthode. Pour l'instant, on est sur le consensus. On ne commence pas, on n'y arrivera pas. C'est vrai qu'ici on est très peu, mais aussi parce que probablement à Paris les gens ils sont trop bien pour s'indigner. Mais si vous allez en Grèce ou en Espagne ou en Italie, ils sont des mouvements beaucoup plus importants. Soutenus pas seulement par les étudiants, mais aussi par les intellectuels, par les ouvriers même, voilà. Ici en France, on trouve que des jeunes ou quelques-uns de nous qui ont fait 68, qui on est encore liés au mouvement politique. Après avoir tout vu, on arrive sur les indignés. Voilà, mais c'est vrai qu'il manque complètement une génération. Mais ça, on le voit dans tous les mouvements politiques. Il manque la génération des gens de 40 ans, parce qu'ils ont été élevés, travail. Les gens qui ont aujourd'hui les 40 ans, les 30, 40 ans, manquent complètement de la politique. Et ça, malheureusement, et les jeunes, ils ont peut-être raison, ils en ont marre d'une politique faite par les partis, imposée par le haut. Donc les étudiants espagnols ont commencé avec ça, que c'est une expérience très très intéressante. Et bon, quelques-uns de nous vieux ont suivi cette expérience, la trouvant intéressante. Mais bon, notre espoir, c'est qu'en nous faisant voir, les gens disent « Ah oui, j'ai des problèmes, il faut que j'en parle, etc. » et qu'ils viennent parler avec nous. C'est ça l'espoir. L'espoir, c'est quand on fait nos assemblées, d'être pas des assemblées entre nous, mais qu'il y ait les gens de dehors qui viennent aux assemblées. Comment vous informez Vous allez sur... on a un site qui s'appelle Réal Démocratie Paris ou Paris Réal Démocratie, je ne sais plus dans quel sens. Mais autrement, si on fait une manifestation, vous la trouvez toujours sur Démosphère. Bienvenue à ce rassemblement qui nous amènera vers la fontaine des Innocents pour fêter le premier anniversaire du soulèvement des indignés. Après, on a un autre site, mais alors là, c'est un peu différent. C'est très facile, 1ermai.cc. Et ça, c'est pour tous les travailleurs en lutte, mais c'est un peu créé par nous, les indignés. Parce que pour le 1er mai, on a fait, pour la première fois, mais bon, on s'est mis avec les travailleurs en lutte. On a fait une manifestation avec les travailleurs en lutte à la Bastille, à la fin du cortège du 1er mai. Bon, il n'y avait pas beaucoup de monde, évidemment, mais bon, c'était une première. Hein. Et donc, cette manifestation, il y avait des licenciés par exemple, le 3 Suisse, les filles licenciées de 3 Suisse, il y avait des licenciés de IBM qui ont parlé, mais aussi des gens qui étaient là à la Bastille, arrivés qui sont venus parler, etc. Donc, parce que c'était vu que c'était la journée du travail, c'était quelque chose de spécifique sur le travail. Donc, le site, on l'a laissé ouvert
parce que les gens qui veulent dénoncer des maltraitements au travail, licenciements abusifs, etc., ils peuvent le faire par ce site et nous, on essayera de suivre. Bon, le 15, il y aura, pour vous donner nos prochaines dates, le 15, il y aura grève générale, mais je pense qu'elle est très peu publicitée, donc elle va être très peu suivie, avec, à ce qu'on m'a dit, un essai par certains gens d'aller au MEDEF, de rentrer au MEDEF. Je ne dis pas que les syndicats veulent faire, mais bon, selon ce que j'ai entendu, c'est ça. Et après, par contre, ce n'est pas en France, mais parce que ça, c'est la journée mondiale de grève, le 15. Après, pas en France, mais à Francfort, le week-end prochain, il y aura un campement devant la Banque de France avec des assemblées thématiques et tout ça. Voilà, ça pour le mois de mai. Après, on inventera quelque chose.